Luc 8, versets 26 à 39. Ils abordèrent dans le territoire des Géraséniens, qui est de l'autre côté du lac, en face de la Galilée. Au moment où Jésus descendait à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Cet homme était possédé par des esprits mauvais. Depuis longtemps, il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais vivait parmi les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit avec force: « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en prie, ne me tourmente pas. » Jésus ordonnait en effet à l'esprit mauvais de sortir de lui. Cet esprit s'était emparé de lui bien des fois. On attachait alors les mains et les pieds de l'homme avec des chaînes pour le garder. Mais il rompait ses liens et l'esprit l'entraînait vers les lieux déserts. Jésus l'interrogea. « Quel est ton nom? »« Mon nom est Légion, répondit-il. En effet, de nombreux esprits mauvais étaient entrés en lui, et ces esprits suppliaient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Il y avait là un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture sur la colline. Les esprits prièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs. Il le leur permit. Alors, les esprits mauvais sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et s'y noya. Quand les hommes qui gardaient les porcs virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et portèrent la nouvelle dans la ville et dans les fermes. Les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme dont les esprits mauvais étaient sortis. Il était assis aux pieds de Jésus, il portait des vêtements et était dans son bon sens. Et ils prirent peur. Ceux qui avaient tout vu leur racontèrent comment l'homme possédé avait été guéri. Alors toute la population de ce territoire demanda à Jésus de s'en aller de chez eux, car ils avaient très peur. Jésus monta dans la barque pour partir. L'homme dont les esprits mauvais étaient sortis priait Jésus de le laisser rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant: « Retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » L'homme s'en alla donc et proclama dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. Luc 11, versets 14 à 26. Jésus était en train de chasser un esprit mauvais qui rendait un homme muet. Quand l'esprit mauvais sortit, le muet se mit à parler et dans la foule, les gens furent remplis d'étonnement. Cependant, quelques-uns dirent: « C'est Belzébul, le chef des esprits mauvais, qui lui donne le pouvoir
de chasser ces esprits. D'autres voulaient lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de montrer par un signe miraculeux qu'il venait de Dieu. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit alors: tout royaume dont les habitants luttent les uns contre les autres finit par être détruit. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si donc Satan est en lutte contre lui-même, comment son royaume pourra-t-il se maintenir? Vous dites en effet que je chasse les esprits mauvais parce que Belzébul m'en donne le pouvoir. Si je les chasse de cette façon, qui donne à vos partisans le pouvoir de les chasser? Vos partisans eux-mêmes démontrent que vous avez tort. En réalité, c'est avec la puissance de Dieu que je chasse les esprits mauvais, ce qui signifie que le royaume de Dieu est déjà venu jusqu'à vous. Quand un homme fort et bien armé garde sa maison, tous ses biens sont en sûreté. Mais si un homme plus fort que lui arrive et s'en rend vainqueur, il lui enlève les armes dans lesquelles il mettait sa confiance et il distribue tout ce qu'il lui a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne m'aide pas à rassembler disperse. Matthieu 12, versets 43 à 45. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'un homme, il va et vient dans des espaces déserts en cherchant un lieu où s'établir. Comme il n'en trouve pas, il se dit: je vais retourner dans ma maison, celle que j'ai quittée. Il y retourne et la trouve vide, balayée, bien arrangée. Alors, il s'en va prendre 7 autres esprits encore plus malfaisants que lui. Ils reviennent ensemble dans la maison et s'y installent. L'état de cet homme est donc pire qu'au début. Jésus obligeait les démons à faire ce qu'il disait. Même des milliers de démons n'étaient pas assez forts pour s'opposer à lui. Jésus est encore plus puissant que n'importe quel esprit mauvais.